On plonge directement dans la première partie avec vous deux. Une première partie qui devait voir le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Pape Ndiaye, s'exprimer à nos côtés, dans ce lieu qu'il a dirigé ici entre 2021 et 2022. Mais alors malheureusement son agenda a changé. Toutefois, en novembre dernier, le ministre annonçait vouloir faire de 2023 l'année de promotion des mathématiques à l'école pour réconcilier l'ensemble des élèves avec les mathématiques et encourager l'égalité filles-garçons. Et vous le savez, depuis de nombreux mois, la place de la culture scientifique dans l'enseignement est très largement débattue. Alors, je commence avec vous, Thierry Déo. Je me tourne vers vous en tant que président de Point Lumni, mais aussi en tant que dirigeant d'entreprise. Pourquoi la culture scientifique doit-elle être valorisée aujourd'hui pour préparer demain? Quels sont les défis en jeu? Alors, je serais peut-être aussi bon que le ministre pour y répondre. Mais en tout cas, ma rencontre avec le ministre date de quelques années, mais il était aussi revenu me voir parce que son père avait été un civil pont, l'un des tout premiers d'Afrique subsaharienne. Et vite, assez vite, la conversation est venue sur la culture scientifique. Donc j'espère avoir contribué parce qu'il n'était pas ministre à l'époque, il était encore directeur de cet établissement, mais en tout cas ça l'avait émoustillé de penser culture scientifique, et ce lien qu'il avait à travers la famille finalement l'avait un peu rapproché de ce sujet. Culture scientifique, pourquoi je pense que dans cette école d'où nous venons tous, c'est un sujet assez presque automatique. Comment est-ce qu'on peut comprendre et construire les mondes de demain sans une culture scientifique? Comment est-ce qu'on peut comprendre finalement des mondes complexes qui sont, tous les phénomènes sont devenus quasi systémiques. On ne peut pas parler de climat sans parler de biodiversité, on ne peut pas parler de climat sans parler d'adaptation, de nos infrastructures, de nos modes de vie. Et cette culture scientifique est nécessaire et à mon avis a trop manqué, notamment dans les institutions publiques et au sein de l'État, parce qu'elle s'est un peu effacée pour laisser la place à une culture un peu administrative. Et cette culture scientifique manque à la fois pour anticiper les problématiques de demain et permettre cette innovation pour résoudre finalement des problèmes économiques, sociaux et fondamentaux pour notre pays et pour la planète. Et si certains en doutent, je fais aussi de la publicité pour l'école. Il suffit de suivre les matinales de l'école des Ponts, dans laquelle on débat de nombreux sujets justement contemporains au travers des recherches qui sont menées à l'école en partenariat avec les entreprises partenaires. Favoriser les voies d'accès aux filières scientifiques pour les femmes, c'est aussi une question majeure selon vous. Vous êtes obligé de dire oui, hein, de toute façon. Ah, parce que là, j'ai ma chef qui me regarde, c'est Dorothée Citerne. C'est vice-présidente de Point Lumni et qui nous a guidés pendant ces 18 derniers mois dans un chemin que nous avons tous aimé, évidemment. Vraiment mettre au cœur, justement, cette parité, à la fois pour la visibilité des parcours de femmes. Ingénieur des ponts, c'est plus facile parce qu'on sait où les trouver, mais en tout cas ces parcours scientifiques. Je signale aussi que l'école des ponts et ses élèves organisent tous les ans des rencontres dans les lycées, parce que le mal vient des lycées malheureusement, et la disparition de cette culture scientifique auprès des jeunes filles et auprès des étudiants de façon générale. Et donc il est important, et c'est pour ça que je salue la décision du ministre de remettre les mathématiques. Je pense qu'il n'en a pas remis assez, mais c'est un début au sein du lycée, et vraiment pousser les jeunes filles, parce qu'on voit bien une baisse, on était presque à 30% de jeunes femmes, et là cette année on est sur un mauvais cru en dessous de 20%. Voilà, c'est plus de femmes dans les milieux scientifiques. Je me tourne vers Constance Rivière. En tant que dirigeante d'un grand établissement public tel que celui-ci, tourné vers la culture, votre avis sur ces deux points? D'une part, sur la place de la culture scientifique face aux enjeux qui se présentent, que l'on traverse tous les jours,
et puis la féminisation des filières. Alors, quand j'ai compris que j'allais devoir répondre à cette question à la place de Pape Ndiaye, je dois dire que je me suis demandé un peu ce que serait ma légitimité à avoir un avis sur la place des cultures scientifiques, moi qui m'en suis éloignée assez tôt dans ma scolarité. Et en fait, je sais pourquoi, je dois dire un mot là-dessus. Alors évidemment, dans la filière culturelle, c'est très différent, c'est l'inverse. On est plutôt surféminisé, la parité, on la chercherait dans l'autre sens. Avec cette petite spécificité ici, c'est qu'on a quand même un aquarium tropical, donc on a des aquariologistes, milieu qui a très longtemps été exclusivement masculin, et je suis très heureuse parce que aujourd'hui nous venons de recruter, ce matin même, notre deuxième aquariologiste femme, donc on n'est pas encore complètement à parité, mais pour la première fois on a une équipe, on a dû créer un vestiaire dédié, ça n'a pas été sans... Voilà, ça pose aussi toute une série de difficultés, mais c'est vraiment une chance. Non, ce que je voulais vous dire, c'était pour revenir sur le ministre de l'Éducation nationale, qui donc a occupé ce poste à une époque, et avec qui j'avais écrit un rapport sur la diversité à l'Opéra de Paris. Alors comme ça a l'air assez loin, mais en fait non. Dans les échanges qu'on a pu avoir avec les personnels de l'opéra, avec les musiciens, avec les danseurs, sur la question de la diversité, on a aussi évidemment parlé de la question de la féminisation. Et ce qui nous a beaucoup marqué pour l'orchestre de l'opéra, c'est quand quelqu'un nous a dit « mais ce qui a tout changé, c'est le paravent ». On a dit « ah bon, pourquoi ?» À un moment, ils ont décidé, pour recruter les musiciens à l'orchestre, de les faire jouer derrière un paravent. Et d'une année à l'autre, on est passé de 5% à 25% de femmes qui ont été recrutées pour rentrer à l'orchestre. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que d'une part, vous avez des concours, donc vous pourriez dire que d'une certaine manière le paravent il existe déjà, avec la question de la légitimité, elle est antérieure. Mais c'est aussi une manière de dire ce qu'on va regarder, c'est uniquement ce que vous venez proposer comme exigence et comme niveau d'excellence. Et ces premières femmes qui sont arrivées à l'orchestre, ensuite elles sont devenues des rôles modèles pour d'autres. Et c'est toute cette dynamique-là qui s'est progressivement mise en place. Et c'est ça le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire de la place à des personnes qui ne se projettent pas dans ces métiers-là. Là on parle des femmes, mais c'est de manière générale ceux qui ne se reconnaissent pas dans le modèle qu'il pourra ensuite avoir. Bon, et donc pardon, c'est un détour un peu long, mais donc c'est l'expérience intellectuelle que j'avais eue avec Pape Ndiaye d'une forme de diversification. Et puis quand il a été appelé pour rentrer au gouvernement, il a voulu qu'on se voie pour échanger sur ce sujet. Et moi je lui ai dit, j'ai juste une question, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu veux y faire? Et c'est ça la seule question qui est importante pour tout poste, de ministre ou autre, c'est qu'est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir y faire d'important. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est la culture scientifique et l'égalité entre les filles et les garçons par rapport à la culture scientifique. Alors voilà, je voulais juste vous raconter cette anecdote parce que je pense qu'elle est aussi révélatrice de la sincérité de son engagement, qui n'est pas que la continuité de quelque chose qui aurait été pensé par le ministère, ça arrive, mais qui est une des raisons pour lesquelles il a pris ce poste au gouvernement. On rappelle toutefois sur l'école des ponts, parce que l'école des ponts est une école en mouvement qui évolue et qui aussi fait son examen. Une précision, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, seuls les hommes étaient acceptés comme élèves à l'école des ponts et chaussées. La première femme entrée en 1959 est une élève civile, il s'agit de Marie-France Clunier, diplômée en 1962. Et puis ensuite, les premières élèves du corps des ponts, c'est Nicole Gontier et Elisabeth Dupont-Kerland dans les années 70. Et aujourd'hui, 31% des élèves de l'école sont des femmes. C'est le résultat de nombreuses campagnes qui sont menées aussi pour vulgariser, promouvoir ces filières scientifiques. Merci à tous les deux pour ces petits éclairages.